Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Temps climat sur Bamako avec la pluie de ce matin. Bonjour à tous et c'est l'heure de Infocité sur la 95.2, la chaîne 2. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Infocité de ce jeudi, voici les titres. Salubrité à Bamako, une des priorités de la mairie du district. Elle vient de lancer officiellement son opération d'évacuation des déchets anarchiques du point G. La mairie du district répond ainsi à une doléance des autorités coutumières et de l'école de médecine. La saison des mangues commence au Mali, on en voit un peu partout à Bamako et cela crée une influence autour des vendeurs dans les marchés, les coins de rue de Bamako. Une de nos équipes est allée voir. Dans la page interne, nous parlerons des nouvelles restrictions de voyage contre les ressortissants de 22 pays africains. Nous sommes aux États-Unis et nous parlerons également d'un naufrage qui a fait 6 morts et 40 disparus au large de Lampedusa. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. Moi, c'est Khadija Toukone à la présentation mise en onde Diala Samaki. Tout d'abord, cette nouvelle, et nous nous intéressons à la rencontre d'échange ce matin entre les acteurs de la filière gomme arabique du Mali au ministère de l'Industrie et du Commerce, la procédure d'exportation de la gomme arabique, la problématique de son industrialisation, ainsi que la formalisation des relations contractuelles entre les acteurs et leurs partenaires sont les points inscrits à l'ordre du jour. Il ressort de cette rencontre que notre pays a produit en 2024 plus de 15 000 tonnes de gomme arabique. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a insisté sur la nécessité de booster ce secteur. Je le disais au sommaire, Point G vient d'être débarrassé d'un tas d'ordures grâce à l'opération d'évacuation des déchets anarchiques de la mairie du district. La décharge se trouve entre la mosquée et la faculté de médecine. L'incivisme de certains habitants en est la cause. Les précisions avec Abisso. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako poursuit sa mission d'assainissement. L'intervention au point G s'inscrit dans cette dynamique. Ces quartiers, reconnus notamment pour son hôpital et sa vue panoramique sur la ville de Bamako, bénéficient ainsi d'une opération d'assainissement qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants et à lutter contre l'insalubrité. Siriman Sako, premier vice-président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. C'est par rapport à une saisine des responsables de l'hôpital du Point G et des autorités de légitimité traditionnelle de Point G. Et certains citoyens, de par la nature de ces ordures, ils sont en train de causer des désagréments et à la mosquée et à l'école de médecine et que l'accès même à la morgue était difficile pour les gens qui devaient venir prendre leur corps. Donc le président de la délégation et toute son équipe ont été sensibles à cette question. C'est pour ça qu'ils se sont associés à la direction du Point G pour voir comment essayer de partager en termes de responsabilité, en termes d'idées, de stratégie pour pouvoir enlever ça et soulager les populations. L'hygiène et l'assainissement sont des éléments clés dans la prévention des maladies, un mécanisme que les représentants du chef du quartier encouragent fortement. Seydou Fofana. Très ravi de vous avoir avec nos pieds ici pour essayer de nous rendre satisfaction. Ça nous aide énormément. Ce type d'action est crucial pour une ville comme Bamako où la gestion des déchets et l'entretien des espaces publics restent des défis majeurs. Mois de Ramadan, pas de répit pour les femmes. Elles sont au four et au moulin pour présenter des plats pour la rupture du jeûne. Comment ces braves femmes s'organisent? Dalla Traoré s'est rendue dans 2 familles à Bamako, notamment la grande famille Balaïra et la famille Kone, suivant son reportage. Pendant que les hommes de la grande famille Balaïra attendent la rupture du jeûne en ce mois béni de Ramadan, les femmes, plus précisément les belles filles, sont en plein préparatif des plats pour la rupture du jeûne. Afin d'alléger le poids des travaux, les tâches de la maison sont réparties entre les femmes pour le mois de Ramadan. Mariam Traoré, belle-mère. Depuis le début du mois de Ramadan, ces femmes travaillent sans relâche. Chacune d'elles exécute convenablement les tâches qui lui ont été confiées. C'est un devoir. Nous sommes passés par là. Le travail bien fait est toujours récompensé. Boubacar Balaïra, chef de famille. Ce sont eux qui font tout. Elles sont fatiguées. Il faut serrer la ceinture, il faut doubler d'ardeur pour que Dieu vous bénisse.
C'est à 17h précise ce mercredi que nous arrivons dans une autre famille. Cette fois-ci, une famille nucléaire. Il s'agit de la famille Koné. À notre arrivée, Madame Koné Safiatou était dans sa cuisine en train de préparer l'un des plats préférés pour la rupture du jeûne. On est là avec nos bonnes dans la cuisine parce qu'il y a plusieurs repas à préparer. On a commencé avec le riz avec yassa. On a préparé ça depuis midi. Donc vers 16h, on commence avec la bouillie, puis avec du kinkeliba. À 17h, 18h, s'il ne voit pas de repas sur la table, c'est pas facile. Que ce soit à travers la radio, la télévision ou l'appel à la mosquée, l'heure de la rupture est un moment attendu par les jeûneurs. Ils ont tous hâte de consommer ces mets soigneusement préparés par les femmes pour l'occasion. Mariam Traoré, mère de famille. J'ai consommé 3 dates du kinkeliba, 2 galettes. Je vais prier comme ça. Aboubakar Koné, chef de famille. Elle gère bien son foyer. Il y a la date et puis la bouillie et puis des jus. Après avoir prié, je prends du riz. Après avoir bien mangé, tous les membres de la famille, du plus petit au plus grand, se dirigent vers le tapis de prière pour la prière collective du crépuscule. Allahu Akbar. Voilà, bon courage à toutes ces braves femmes. À partir du 10e jour du mois de Ramadan, les enfants respectent une tradition. Il s'agit du yogoro ou du salawale-wale, une tradition ancrée dans nos us et coutumes, mais qui tend à disparaître. Mariam Daou nous donne plus de détails. C'est la voix de Fanta Touré, la cinquantaine. Assise sur une natte tissée, elle est vêtue de dampé, tenue traditionnelle du Nord. La native de Yuaru nous raconte comment elle faisait le sarawale-wale étant petite fille. À chaque 10e jour du mois de Ramadan, toutes les filles du quartier se rassemblaient après la rupture et faisaient le tour des maisons en utilisant la calebasse comme percussion. On nous donnait du mil, du riz et de l'argent. Le jour de la fête du Ramadan, tout le monde se retrouvait chez la doyenne des jeunes filles pour faire la fête avec ce qu'on a récolté pendant nos tournées. On versait également un peu de nourriture au fleuve pour remercier la sirène Bafarou. Le yogoro, pour ceux qui ne le savent pas, est presque la même tradition. Pratiquée cette fois par les jeunes, il permet aux garçons de faire du porte-à-porte en chantant et en battant des instruments comme des bidons ou calebasses. Cette pratique qui a traversé les âges ne sert pas qu'à divertir les enfants. Founé Sédou Kamara, parolier. Le but principal du yogoro et du salawale-wale est de consolider les liens entre les parents et les enfants de la même zone. Cette pratique permettait aux parents de se connaître et ainsi renforcer la cohésion et les vivre ensemble. Imam Hamid Mohamed Moussa Touré. Salawale-wale, ça ne revient pas dans l'histoire de l'islam. C'est pas une tradition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien la famille du prophète faisait. Bon, c'est juste ici, nos grands-parents l'ont initié ici pour se divertir pendant les ramadans. Les jeunes garçons peuvent le faire, mais je ne conseille pas aux filles de sortir la nuit. L'ère de salawale des filles peuvent revenir avant la rupture, le petit soir, peut-être, alhamdoulilah. Ces dernières années, les enfants se font de plus en plus rares dans cette pratique. C'est la raison pour laquelle de nombreux acteurs de la culture malienne ont engagé une pétition à l'endroit de l'UNESCO. L'objectif est d'intégrer le yogoro et le sarawale-wale sur la liste des patrimoines d'expression à pérenniser. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. L'actualité hors de chez nous, c'est tout de suite et maintenant avec Ibrahima Souri Traoré. Bonjour Ibrahima Souri. Bonjour Khadija Toukouni. En République démocratique du Congo, malgré la demande de cessez-le-feu, le M23 continue d'avancer. Oui, selon des informations données par des habitants, hier soir, le groupe a atteint les abords de la ville de Walikale après échange de plusieurs coups de feu dans le quartier de Yabangi. Juste après, une source militaire a affirmé que les rebelles affrontaient l'armée et des milices pro-gouvernementales. Ainsi, les rebelles du M23 poursuivre leur avancée dans le pays, cela malgré l'appel à un cessez-le-feu.
Et au moins 6 morts, 10 rescapés et 40 disparus, c'est le triste bilan d'un naufrage au large de Lampedusa. Le naufrage d'un bateau qui avait à son bord des ressortissants de plusieurs nationalités, d'après des informations de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Les survivants ont témoigné que 56 personnes se trouvaient dans ce bateau parti de la Tunisie vers l'Italie. 6 corps ont déjà été repêchés et 40 personnes sont portées disparues. Après le naufrage de ce bateau de migrants au large de Lampedusa, les gardes-côtes italiens ont pu secourir 10 personnes, dont 4 femmes. Et enfin, aux États-Unis, les autorités envisagent de nouvelles restrictions de voyage contre les ressortissants de plusieurs pays. Tout à fait. L'administration Trump entend mettre en place des restrictions d'entrée sur le territoire américain pour les ressortissants de 43 pays. La liste en cours de préparation comprendrait différentes catégories. Pour éviter d'y figurer, la plupart des pays concernés devraient avoir, selon eux, la possibilité de renforcer leur sécurité et leur processus de vérification des voyageurs. Cette liste comprendrait 3 catégories de pays classés par couleur, notamment jaune, orange et rouge. Khadija Toukouni. Merci bien Ibrahim Assouri pour cette page internationale. On en vient à notre titre de cette édition. La période des mangues commence au Mali. Ici à Bamako, on en voit dans les marchés, à chaque coin des rues. Ce fruit est très apprécié et les vendeurs se frottent les mains. Un reportage de Mariam Konaté. Chaque année au Mali, la saison des mangues s'accompagne d'une effervescence particulière. Dès que ces fruits mûrs commencent à envahir les marchés et les rues de la capitale, nombreux sont les citadins qui en consomment. À l'entrée du marché Ounida, situé en commune 2 du district de Bamako, l'agitation est palpable. Baro Traoré, vendeuse de mangues. Je vends des mangues de plusieurs variétés, notamment Dembléni, Awani et d'autres. Les prix varient entre 500 et 1000 francs CFA. Nos mangues viennent de Kabalabougou. Le marché est florissant. Les clients ne manquent pas autour de notre vendeuse. Djeneba Sidibé, une grande amatrice de mangue. J'aime la mangue parce qu'elle facilite la digestion et améliore le sommeil. J'aime beaucoup la mangue. Moussa Fomba, consommateur. J'achète des mangues parce que je suis un grand consommateur. Cela m'aide à mieux dormir. Je les coupe et les mange doucement. Quant à la salade des mangues, c'est surtout pour les enfants et les femmes. Contrairement à nos amateurs, Yaya Sogori, technicien de surface, n'aime pas trop ce fruit. Je n'aime pas la mangue car elle me fait somnoler. C'est pourquoi je n'en consomme pas. La mangue reste l'un des fruits les plus prisés par les Maliens. Elle contient des nutriments essentiels et contribue au fonctionnement du système nerveux, nous dit Dr Ousmane Diarra, médecin au centre de santé de référence des Koulikourou. La consommation de la mangue permet de réduire l'inflammation au niveau de l'estomac. C'est un antioxydant. De façon excessive, ça peut entraîner une constipation. Pas en abuser trop. Il faut laver très bien la mangue avant de manger parce que ça peut amener d'autres maladies bactériennes ou parasitaires. La saison des mangues débute au mois de mars au Mali. Occasion toute trouvée pour organiser un festival de la mangue qui se déroulera du 25 au 27 avril 2025. Une rencontre qui promet d'être une véritable plateforme pour les acteurs et amateurs de ce fruit tropical. Moussa Papa Aïdra, promoteur du festival de la mangue. La mangue est quand même le deuxième produit exporté après le coton. Donc on doit vraiment valoriser ce fruit emblématique. D'abord, il y aura des conférences, il y aura également un marché de la mangue, il y aura des mangues fraîches, il y aura des mangues transformées, il y aura la cosmétique, il y a aussi des séances de dégustation. En attendant Festimangue, voyons avec Kadi Diarra, une spécialiste des petits plats de mangue, ce qu'elle nous propose. À sa clientèle, elle offre ce qu'on appelle la salade de mangue. Nous sommes en pleine saison de mangue, même si nous sommes un peu en retard cette année. Je vends des salades de mangue avec du piment, de l'huile et des cubes. Je les vends à 100 francs CFA le sachet. Bonne digestion à tous, mais attention, comme on le dit très souvent, l'excès de toute chose est nuisible. Il serait judicieux d'aller donc tout doucement sur la consommation. Les nouvelles du ciel, Bamako a été arrosé tôt ce matin et cette pluie a atténué la chaleur. Le temps est beau et clément sur Bamako. Le thermomètre affiche 35 degrés en ce moment. La maximale attendue est de 38 degrés. On est au mois de Ramadan. La rupture du jeûne, c'est à 18h43, l'heure du coucher du soleil.
Merci à vous d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Elle vous a été présentée par Khadija Toukone, mise en onde Diala Samake à la réalisation, Assiton Diakité et Aminata Manifin Kamara, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré et Jefa Diara. Tout bonheur non partagé n'est pas un vrai bonheur. L'argent comblera ton bonheur lorsque tu auras le sentiment de l'avoir partagé avec les plus démunis. Pensons aux plus démunis en ce mois de béni de Ramadan. Bon après-midi à tous et bonne fête avec la chaîne 2 pour ses 32 ans.